Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle histoire d'horreur. La dernière vidéo sur le paranormal vous a beaucoup plu et aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter est dans le même thème. Aimez-vous les poupées? Si oui, après cette vidéo vous aurez une toute autre vision de ces derniers. Bienvenue dans l'histoire de la poupée Robert. Tout commence en 1876 en Floride, dans la ville de Key West, où une famille nommée Otto emménage dans une grande maison de style victorien. Cette fameuse maison se situe à l'angle des rues Hayton et Simonton. Le couple a un enfant nommé Robert Eugène Otto, un garçon de 6 ans que l'on va nommer Eugène pendant cette vidéo. Vous comprendrez plus tard pourquoi on prend son deuxième prénom. La famille est aisée grâce au métier du père, Thomas, qui est médecin. Avec cette richesse, la famille a plusieurs employés pour travailler dans leur maison. Mais les Otto ont la réputation d'être très sévères avec leurs domestiques, allant même jusqu'à les maltraiter. De ce fait, Eugène est donc élevé par les nourrices qui sont employées dans la maison. La réelle histoire qui nous intéresse aujourd'hui commence le jour où Thomas Otto embauche une nouvelle servante, une haïtienne qui aura la charge de s'occuper d'Eugène. Nous sommes désormais en 1906 et cela fait maintenant plusieurs mois que la nouvelle servante travaille au sein de la famille Otto. Mais elle est surprise par Madame Otto en train de faire des actes de magie noire. Suite à ça, elle est congédiée, mais avant de partir, elle va faire un cadeau au petit Eugène. Elle lui donne une poupée qui ressemble à un garçon, une poupée qui est faite en paille, à peu près grande d'1 mètre, avec des boutons à la place des yeux et de la paille en guise de cheveux. La servante dit à Eugène avant de partir en lui donnant la poupée que cette dernière est spéciale, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Les jours passent et Eugène s'attache très rapidement à sa poupée, à tel point qu'il va lui donner son propre prénom, Robert. Ils deviennent inséparables à tel point qu'Eugène va commencer à habiller la poupée Robert avec ses propres vêtements. Lors des repas, la poupée est à table avec la famille, elle a sa place attitrée et Eugène essaye même de la nourrir. Mais la nuit, Eugène cache sa poupée sous son lit. Alors très vite, ses parents vont lui demander pourquoi caches-tu de la poupée sous le lit et ne dors-tu pas simplement avec? La réponse d'Eugène va être assez spéciale car il va répondre qu'il la met sous le lit pour éviter qu'elle ne se déplace. Sur le coup, les parents ne vont pas plus prêter attention à cette réponse et vont laisser couler. Un jour, Eugène demande à ses parents de ne plus l'appeler Robert, mais simplement Eugène. Et il justifie cette demande par le fait que la poupée peut se fâcher si on utilise son prénom. Les parents acceptent donc la demande et Robert Eugène devient simplement Eugène. Très vite, le comportement d'Eugène va changer. Il va se mettre à avoir des crises de colère de plus en plus souvent et sans réelle raison. Les parents ne comprennent pas ce changement soudain de comportement et vont donc commencer à s'intéresser vraiment à Eugène pour essayer de comprendre ce qu'il peut vivre. Il passe ses journées enfermé dans sa chambre avec sa poupée. Alors les parents vont essayer d'écouter ce qu'il s'y passe et ils vont y entendre deux voix, celle d'Eugène et une autre voix plus rauque et plus mature. Au début, ils se disent que Eugène doit sûrement simuler des conversations avec sa poupée et donne donc une intonation à sa voix pour les réponses de la poupée Robert. Mais ils vont très vite s'apercevoir qu'un enfant aussi jeune n'ayant pas mué ne peut pas créer une voix aussi rauque. Est-ce donc la poupée qui parle? Par la suite, les domestiques trouvent qu'Eugène est de plus en plus agité dans sa chambre, mais quand on va le voir, on le retrouve souvent blotti de peur dans un coin, et la poupée Robert est toujours dominante, assise sur une chaise ou sur son lit. Et les nuits sont pareilles, pratiquement toutes les nuits l'enfant fait des cauchemars et se réveille en hurlant. Mais une nuit va être pire que les autres. La maison calme va être prise de plein de bruits forts et résonnants, mais tous ces bruits proviennent de la chambre d'Eugène. Lorsque les parents ouvrent la porte de la chambre, ils découvrent une scène terrifiante. La chambre est complètement retournée, les armoires renversées, les jouets d'Eugène éparpillés partout sur le sol, et Eugène assis sur son lit, complètement apeuré une nouvelle fois. Il fixe la poupée Robert et entre deux tremblements de peur, il crie son innocence à ses parents en disant que c'est la poupée Robert qui a fait tout ça. Les jours vont continuer de passer et à plusieurs reprises on va retrouver dans la maison des jouets d'Eugène complètement mutilés ou cassés. Lorsque ses parents vont le voir pour essayer de comprendre pourquoi ces jouets sont totalement détériorés, il crie à nouveau son innocence en disant que c'est la poupée Robert qui détruit ses jouets. Alors les parents pourraient ne totalement pas croire Eugène, mais ça ne va pas être le cas, ils vont commencer justement à le croire de plus en plus, car ils pensent que la poupée Robert se déplace dans la maison. Lorsqu'elle est laissée à un endroit, quelques heures plus tard, on la retrouve dans une autre pièce à l'autre bout de la maison. L'histoire de cette poupée commence même à sortir du contexte familial. Les voisins disent voir la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre lorsque la famille est absente. Ils entendent aussi des rires et des hurlements dans la maison.
Les invités de la famille disent même l'avoir vu cligner des yeux lors de leur visite. Plus le temps passe et plus les phénomènes deviennent violents, à tel point que les domestiques commencent à avoir peur de la poupée Robert et démissionnent. Les Otto commencent donc à avoir du mal à trouver du nouveau personnel car l'histoire de la poupée Robert commence à se faire connaître en ville. Suite à ça, les parents vont prendre la décision de confisquer la poupée d'Eugène et de l'enfermer au grenier. Elle va rester enfermée durant de longues années sans qu'il se passe un nouveau phénomène étrange dans la maison ou avec Eugène. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire, loin de là. Les années ont passé et Eugène est désormais devenu adulte et est maintenant marié à une demoiselle nommée Anne. Son père décède et il hérite de la maison. Eugène, qui est devenu artiste peintre, est content de retourner dans le vieux manoir victorien, car il est spacieux et il va pouvoir y mettre son atelier de peinture. Mais sentez-vous la chose arriver. Eugène n'a pas oublié la poupée. Il monte au grenier et la trouve enfermée dans un coffre en cèdre. Comme toute personne sensée en connaissant l'histoire de cette poupée, Eugène décide de la sortir du coffre. Non, non. Toute personne sensée ne sort pas cette poupée du coffre. Enfin bref, il lui aménage donc une chambre dans les combles et plus le temps passe et plus soi-disant la poupée demande à Eugène de la lumière. Alors Eugène va descendre la poupée au 3e étage, va la mettre dans un fauteuil à côté d'une fenêtre pour que la poupée puisse regarder dehors. La poupée Robert commence à prendre de plus en plus de place dans le couple d'Eugène et Anne. Et cette dernière n'aime pas du tout cette poupée, mais malgré tout, Eugène reste obsédé par elle. Anne va donc demander à Eugène de se séparer de sa poupée. Mais il va en faire qu'à sa tête et en réponse à ça, il va même lui donner une chambre entière, rien que pour elle. La poupée Robert a désormais une chambre dans la maison comme si c'était un enfant. Très rapidement, les enfants qui passent devant la maison pour aller à l'école vont commencer à éviter du regard la maison, car la poupée se situe au niveau de sa fenêtre dans la chambre et les enfants se sentent observés. Ils disent même l'avoir vu faire des grimaces ou encore danser. Comme vous vous le doutez, à cause de l'omniprésence de la poupée Robert dans le mariage de Anne et Eugène, l'amour d'Anne pour Eugène va commencer à s'estomper et leur mariage s'écrouler. Eugène est devenu quelqu'un de très irritable, il a de nouveau les crises qu'il avait quand il était enfant sans réelle raison, il tape les meubles, les murs et parfois s'en prend physiquement à Anne. Et l'instant d'après reprend tout de suite ses esprits. Alors il s'excuse directement auprès de sa femme en disant comme quand il était enfant que c'est la poupée Robert qui le force à faire tout ça. Mais Anne, fidèle à son mari, même sans amour, pardonne, mais commence à douter de sa santé mentale. Les amis du couple qui assistent parfois aux crises d'Eugène disent que son regard change subitement. Il se remplit de haine, de colère et de méchanceté. Un jour, le couple va réaliser des travaux de plomberie dans leur manoir. Ils vont donc faire appel à un plombier, mais ce dernier va s'enfuir en hurlant de terreur, laissant tout son matériel sur place. Il dit avoir entendu un rire diabolique près de lui, un rire qui ferait pâlir n'importe quel homme. Nous sommes désormais au début des années 1970 et Eugène va tomber gravement malade. Il est victime d'une maladie mystérieuse durant 4 longues années qu'il passera seul dans sa chambre accompagné de la poupée Robert. Il meurt en 1974 sans qu'aucun médecin puisse diagnostiquer la maladie. Après le décès de son mari, Anne s'empresse devant la maison et part s'installer à Boston où elle finira sa vie. Elle laisse bien évidemment la poupée Robert dans le grenier. La maison est achetée par une famille qui vont découvrir très vite la poupée au grenier. La petite fille de la famille qui est âgée de 10 ans veut la poupée et la range avec sa collection de poupées en porcelaine et de peluches. Très vite, les nouveaux propriétaires de Robert s'aperçoivent qu'il y a quelque chose de malsain dans la poupée. La petite fille, comme Eugène, se réveille la nuit en hurlant. Elle dit voir la poupée se déplacer et courir dans sa chambre. Elle assure même qu'une nuit la poupée est montée sur son lit et l'a attaquée. Alors les parents décident de se débarrasser de la poupée et la portent au musée de la ville, le Fort East Martello Museum. Et encore aujourd'hui, la poupée Robert y est enfermée. Elle est exposée dans une vitrine en verre et tous les visiteurs peuvent venir admirer son visage machiavélique. Cependant, la poupée, même encore enfermée dans sa boîte au musée, continue à faire parler d'elle. On dit que certains visiteurs l'ont vu cligner des yeux, l'ont vu tourner la tête et qu'il faut lui demander son autorisation pour la photographier. Si vous ne le faites pas, elle vous jette un sort. D'ailleurs, la salle où est exposée la poupée Robert est tapissée de lettres d'excuses pour Robert. Et dans toutes ces lettres, on retrouve des gens qui demandent désespérément que Robert lève la malédiction qu'il leur a jetée. Pour ce qui est de l'ancien manoir des Otto, il a été racheté et est devenu un restaurant, plus précisément un bed and breakfast. Mais l'hôtel va très vite avoir la réputation d'être hanté. Souvent, les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules, et certains clients ont aperçu la silhouette d'une femme qui se promenait flottant dans les airs. On suppose qu'il s'agit peut-être du fantôme d'Anne qui est là pour protéger les lieux de l'esprit de la poupée Robert. Suite à tout cela, la clientèle se faisait rare, le propriétaire a donc vendu l'hôtel, et aujourd'hui, il est devenu un musée. Alors c'est ici que s'arrête l'histoire de la poupée Robert. Mais en prenant du recul, c'est difficile d'émettre des hypothèses sur cette histoire car il n'y a pas eu de réelles enquêtes poussées autour de cette dernière.
De plus, cette histoire se déroule à une époque où nous n'avions pas autant de technologie pour comprendre ces phénomènes. Alors est-ce que Eugène a été victime d'un acte de magie noire, ou peut-être qu'il avait tout simplement un problème mental et a donc imaginé toute une histoire et l'a fait endosser à sa poupée? Est-ce de la superstition qui est faite aujourd'hui autour de la poupée, ou a-t-elle vraiment quelque chose de louche? Malheureusement, beaucoup de questions mais peu de réponses. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes à des années-lumière de comprendre sur le potentiel monde surnaturel qui nous entoure. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire, et surtout si vous avez des hypothèses ou si vous avez des choses à ajouter que vous trouvez intéressantes de dire. La vidéo touche donc à sa fin. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires. C'était Slowky. Peace.